Que ce soit fait de manière volontaire ou involontaire, la vie nous demande sans cesse de changer nos objectifs. Réussir à déterminer le meilleur objectif pour nous est la clé la plus importante pour nous permettre de continuer d'avancer dans la vie. N'hésite pas à m'écrire quel est ton objectif, les différentes choses que tu as mises en place et surtout si tu as réussi cet objectif-là. Lorsque l'on commence à déterminer notre objectif, il y a plusieurs choses que nous ne pensons jamais à faire. Que ce soit nos différents fonctionnements, que ce soit notre état présent, notre état désiré, ce qui nous empêche d'avancer, nos valeurs, nos croyances ou bien les différentes résistances que l'on va avoir sont les différents outils qui nous permettent de réaliser ou pas notre objectif. Lorsque l'on a réussi à déterminer notre objectif, lorsqu'on a réussi à trouver l'essence même de ce que l'on veut faire et de là où on veut aller, il y a plusieurs choses qui vont découler de ça. L'une des choses les plus importantes est d'aller vérifier, d'aller chercher les différentes valeurs qui vont être révélées en réalisant cet objectif-là. De pouvoir déterminer justement les différentes valeurs qui vont se trouver derrière, c'est ce qui va nous donner la motivation et nous donner l'élan pour pouvoir continuer cet objectif-là. Pour pouvoir les déterminer, on peut se poser des questions qui vont être très simples. Est-ce que cela est vraiment important pour moi? Quelle est l'intention positive derrière cet objectif? Quelle est ma réelle motivation? Une fois que je l'aurai réalisé, qu'est-ce que ça va réellement m'apporter? Une fois qu'on aura posé toutes ces différentes questions et qu'on aura commencé à y répondre, la chose qui va suivre de manière naturelle, ça va être les premiers changements qu'on va pouvoir observer qui vont nous montrer qu'on est déjà en train d'avancer sur notre objectif. Et les différents changements qui vont commencer à apparaître doivent être obligatoirement vérifiables par vous-même et par d'autres personnes. Il faut surtout qu'on puisse les vérifier très rapidement dans le temps, donc dans les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent. Ces premiers changements doivent se présenter à vous et aux autres de manière évidente, que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher si ce sont vraiment des premiers changements ou pas. Et ces premiers changements doivent uniquement dépendre de vous. Ils ne doivent pas dépendre d'un fait extérieur ou d'une réponse que vous attendez de la part de quelqu'un d'autre. Lorsque vous aurez déjà noté ces différents changements qui ont commencé à apparaître dans votre vie, il y a une chose qui va être essentielle à faire, ça va être de vous projeter dans l'avenir. Ça va être d'aller encore plus loin avec votre esprit et de vous demander quelles sont les différentes prochaines étapes. Et surtout, une fois que vous aurez complètement réalisé cet objectif-là, imaginez-vous une semaine, 2 semaines ou même peut-être 1 mois après l'objectif réalisé et demandez-vous ce que vous ressentez vraiment. Demandez-le vous de manière la plus précise. Qu'est-ce que vos yeux voient? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez une fois que cet objectif-là a été réalisé? Mettez-vous dans les meilleures conditions possibles pour ressentir toutes ces différentes sensations qui sont là pour vous et grâce à vous. Lorsque vous aurez terminé cette étape-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà énormément de choses qui auront changé à l'intérieur de vous. Votre sensation sera forcément différente. Vous serez peut-être même dans un autre endroit, vous verrez des choses différentes, vous entendrez des choses différentes à propos de vous ou à propos de ce que les gens peuvent dire. Une fois que vous aurez fait tout ceci, il y aura une chose qui sera importante à faire juste après, c'est de vous rendre compte si une fois l'objectif réalisé, tout est en accord pour vous. Est-ce que tout vous correspond totalement? Est-ce que tout est cohérent? Est-ce qu'une fois l'objectif réalisé, vous êtes que bien et que tout est positif pour vous? Est-ce que vous n'avez pas dû mettre des amis de côté par exemple? Quelle est maintenant la relation que vous avez avec votre famille? Est-ce que vous avez été obligé de déménager? Est-ce que vous gagnez plus d'argent? Et lorsque ces différentes questions vont vous apparaître, vous allez pouvoir y répondre et vous allez surtout pouvoir vous demander si vous êtes en accord avec tout ça, si tout est réellement cohérent pour vous. À partir du moment où tout est positif pour vous, vous pouvez aller dans cet objectif dans la manière dont vous l'avez prévu. À partir du moment où vous commencez à voir qu'il y a certains hicks ou qu'il y a certaines choses qui commencent à vous retenir, où vous êtes réticent de les réaliser, ça veut dire que votre objectif est soit le mauvais ou alors que vous ne l'avez pas totalement bien défini. Dans le cas où vous avez trouvé exactement le bon objectif et que la manière d'y arriver est la bonne pour vous, que vous êtes en accord et que tout est cohérent pour vous, il va vous rester une étape qui va être importante à faire. Ça va être d'augmenter ce que vous êtes en train de ressentir. Si vous vous sentez bien, comment vous pouvez faire pour vous sentir encore mieux? Si vous vous sentez riche, comment vous pouvez faire pour gagner encore plus d'argent? Si vous êtes entouré de plein de personnes, comment faire pour être entouré d'encore plus de personnes? Ou comment faire pour être entouré des bonnes personnes? Faites en sorte d'augmenter le ressenti sur tous les plans, que ce soit d'un point de vue visuel, d'un point de vue auditif, d'un point de vue kinesthésique, sur tout ce que vous allez ressentir, sur vos émotions, sur vos valeurs. Normalement, lorsque vous allez arriver sur cette étape-là, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Et lorsque toutes ces choses-là vont être en mouvement, vous allez pouvoir vous raccrocher à une chose. Quelles ressources vous possédez déjà
avant même de réaliser cet objectif? Quelles caractéristiques vous avez à l'intérieur de vous qui vont vous permettre justement d'avancer de la meilleure manière sur cet objectif? Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes tenace? Lorsque vous aurez fait absolument toutes ces différentes étapes-là, lorsque vous avez ressenti tout ce que vous avez à ressentir dans la détermination de cet objectif et surtout dans le cheminement dans lequel vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que cette étape-là, que tout ce cursus-là que vous allez mettre en place va vous permettre déjà d'être dans les meilleures prédispositions pour changer. Lorsque vous allez vous mettre dans ce type d'état d'esprit-là, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais remettre au lendemain le fait de commencer cet objectif. Il y a énormément de personnes qui vont se dire « Ah, aujourd'hui, je suis vendredi, je commencerai lundi ». C'est parce qu'ils n'auront pas fait toutes ces différentes étapes. Ils n'auront pas prévu à l'avance toutes les choses qu'ils doivent mettre en place, tout ce qu'ils doivent sacrifier ou tout ce qu'ils doivent apporter dans leur objectif pour pouvoir le réaliser. À partir du moment où vous commencez à faire tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo-là, vous allez vous rendre compte que vous allez être obligé de vous y mettre tout de suite. Donc aujourd'hui, posez-vous la bonne question. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à faire pour réaliser votre objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.